Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 12 du 3 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1726 milliards de dollars, on perd 1,10% sur le market cap global. Le Bitcoin s'échange à 57 243 dollars, il était à 55 000 tout à l'heure, on verra pourquoi. Il y a Ethereum qui perd des plumes, 1,59% à 1770 dollars. On a le Binance Coin qui perd 9,58%, lui il prend une belle claque à 263,33 dollars. On a Cardano qui continue sa chute inexorablement depuis son all-time high à 1,06 dollars. On a Polkadot, pareil, il perd 3,75% à 35,55. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd que 1,46%. On a Uniswap, 1,08% en perte. Et alors, il y a le Litecoin. Tu sais bien, ça fait quelques jours que je suis sur un trade sur le Litecoin qui gagne 5,70%. Ça fait plaisir à Weltemer. Et alors, il y a le Chainlink qui perd 4,54%. Pour l'instant, les top crypto perdent beaucoup. On va regarder un petit peu le top gagneur du jour. Et tu peux remarquer qu'il y a Chiliz qui n'arrête pas, qui continue pumper quelque chose de dingue. Il te fait encore 78,42%. Rien qu'aujourd'hui, il fait 427% en 7 jours. C'est hallucinant. Attention à la chute, ça risque de faire mal. C'est comme Theta. Hier, il a pumpé. Ça faisait des semaines qu'il pumpait. Mais conclusion, aujourd'hui, il a entamé sa chute et sa chute, elle va faire très très mal. On verra ça pendant l'analyse technique. Alors, on a Harmony qui te fait 34,89% et le Scale Networks qui te fait 33,99%. Enfin, 89%. Pardon. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Retrouve-nous aussi sur Culture Crypto, Twitter et Culture Crypto, Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est en France que ça se passe. Un député français signe une pétition exhortant la Banque centrale à adopter le Bitcoin. Donc apparemment, Monsieur Miss, un député, aimerait bien que la Banque centrale de France puisse acheter des crypto-monnaies, en détenir et en vendre. Il cite MicroStrategy et Tesla comme les entreprises qui ont acheté de grosses sommes de Bitcoin, tout en mentionnant également le projet de Miami d'investir potentiellement ses réserves de trésorerie dans les crypto-monnaies. Je cite, la France doit adopter une stratégie dans ce domaine et une loi permettant son application. Je propose donc une mise à jour du code monétaire et financier pour doter la Banque de France de la capacité d'acheter, de vendre et de détenir des bitcoins et autres crypto-actifs qu'elle juge opportun. Monsieur Miss n'est pas n'importe qui, c'est comme... Pardon, Monsieur Miss, c'est... Ah là là. Ça c'est quand tu prépares et que tu oublies un petit article. Il a de grandes ambitions, il veut transformer la France en crypto-nation. Ben, t'as du boulot, mon gars, hein, parce que bon, y a rien à dire. La France, elle est loin d'être le pays le plus crypto-amical en décembre. N'oubliez pas que les ministres français ont interdit les comptes crypto anonymes pour freiner les activités financières illégales. Bien évidemment, on sait bien tout le monde que le Bitcoin, c'est racheter des armes et financer le terrorisme. Conclusion, ben, écoute, c'est bien, franchement, c'est bien, monsieur. Mais t'as du boulot, mais bien, il faut quand même poser une première pierre quand on construit une maison. Donc bravo à toi de construire la première pierre. Par contre, quand je vois Banque Centrale de France adossée à Bitcoin, ou que ce soit Banque Centrale tout simplement de France ou de Belgique, le reste on s'en fout du pays, mais c'est un petit peu fou. Enfin, le Bitcoin c'est la décentralisation par la décentralisation. La Banque Centrale, excuse-moi, mais c'est tout l'inverse du Bitcoin. Donc, que la Banque centrale commence à inventer une crypto-monnaie, une monnaie décentralisée, c'est un petit peu dichotomique ton truc, hein, tu vois, c'est un petit peu spécial. Hein, c'est comme dire un vendeur de serpillière qui n'aura pas besoin de manche à balai pour nettoyer, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu spécial. Donc voilà, qu'une banque centrale commence à vendre des crypto-monnaies, personnellement, je trouverais ça un petit peu choquant. Un petit peu what the fuck aussi. Et je pense qu'en fait, il faut se passer de banque centrale, tout simplement. Il te faut ton petit node à la maison, et tu deviens ta banque avec tes bitcoins, et tu te passes de banque, tout simplement. Voilà, ça c'était mon petit
mon petit avis personnel. Alors, on a appris aussi que Alameda Research a acheté pour 20 millions de dollars du jeton Reef. C'est pour ça aussi qu'il pump aujourd'hui. Et ce jeton Reef, il est lié à la défi de Polkadot. Ah, c'est plutôt sympa. Alameda Research, c'est un fabricant de marché de crypto-monnaies. Donc, c'est ni plus ni moins une société sœur à l'échange FTX. Alameda, on va citer monsieur Denko Makensky, PDG de Reef. Alameda est notre premier plus gros investisseur. Ils ont déjà levé plus de 3,9 millions de dollars dans le cadre d'une ronde de vente de jetons privés. Et Alameda vient avec 20 millions de dollars. C'est plutôt sympa. Propulsé sur Polkadot, Reef, ça va être un agrégateur cross-chain de liquidité et de rendement agricole. Donc tu vas pouvoir faire du farming. Et alors, ils vont aussi connecter les traders de crypto sur une plateforme unique et prend en charge les échanges centralisés et décentralisés. Donc, ils vont tout centraliser, les décentralisés et les centralisés, sur une blockchain décentralisée, interchain. C'est pas magnifique tout ça. Ça devient vraiment super complexe quand même. Les crypto-monnaies, si tu n'y connais rien, mais c'est pas compliqué. Polkadot, il interconnecte toutes les blockchains qui sont blockchain Ethereum, blockchain Bitcoin, blockchain IOTA, blockchain Ripple. Il les interconnecte comme un grand rond-point. Tu dois imaginer ça, Polkadot, un grand rond-point. Eh bien, Reef, ça va utiliser cette faculté de grand rond-point de Polkadot pour interconnecter les plateformes décentralisées DEX et les plateformes centralisées, genre Binance, afin de faire du funding et du yield farming. Et ça, franchement, il n'y a rien à dire. C'est quand même du lourd. En plus, comme Alameda est la société sœur de l'échange crypto FTX, on s'attend sûrement qu'il y ait des connexions et des intégrations interchain avec Serum et Solana. Rien à dire, que du bon pour Reef dans l'avenir. Alors après ça, on apprend qu'il y a un gros souci chez Binance. Apparemment, en breaking news, la CFTC enquêterait sur Binance. Le régulateur veut savoir si les citoyens américains ont pu ou non échanger des produits dérivés en bourse, donc des ETF, des effets de levier si tu veux sur le Bitcoin, des produits dérivés sur le Bitcoin, c'est sur Binance quand tu fais du x50. En fait, c'est un produit dérivé du Bitcoin, bien évidemment. Et il y a CZ tout de suite qui a affirmé que Bloomberg faisait du FUD contre Binance. Nous adoptons une approche collaborative en travaillant avec les régulateurs du monde entier et nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux. Écoute, pour l'instant, la CFTC, il n'a pas accepté mes 5 millions de dollars, mais c'est pas grave, je vais lui donner 10 millions de dollars. Et s'il veut pas, je lui donnerai 15 millions de dollars. Parce que des Américains qui ont tradé des ETF sur Binance, c'est con mon petit CZ, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas eu. Parce qu'il y en a juste un, tu te fais défoncer. Exemple, BitMEX, la CFTC en 2019 a dit les Américains ont tradé sur ta plateforme. Monsieur Hayes, il a fait non, les Américains n'ont pas pu accéder à la plateforme, pas possible, ça. Bah c'est con, parce que si c'était possible, et conclusion, t'as dû payer un maximum de pognon à la CFTC, et t'es dans la merde parce que t'as dû quitter en tant que CEO, créateur de BitMEX, ton poste, parce que t'es inculpé, et c'est con, tu vois. Donc la Binance, tu vois, et CZ, t'es dans la merde, mon gars, parce que franchement, j'espère pour toi que les Américains n'ont pas accès à ce qu'on appelle un VPN. Ouais, c'est ça, un VPN. Un VPN, c'est quoi? Ah ouais, c'est pas... Un VPN, c'est pour pouvoir te connecter autre part que dans ton pays. NordVPN, vous savez, tous ces youtubeurs qui se font payer blindés pour vous en parler. Au final, ça sert à ça, comme ça tu comprends. L'Américain qui ne peut aller que sur Binance US, où il n'y a pas les effets de levier, lui, ça lui casse les boules. Il se dit, attends, moi je vais payer un VPN, fieu. Hop, il paye son VPN, coco. Il débarque sur Binance, mais il est toujours américain. Et le Binance.com, si on prouve que les Américains sont venus dessus, t'es dans la merde. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que le marché a dévissé et a chuté tout à l'heure, jusqu'aux 55 000 dollars. Mais ça reprend parce que voilà, CZ, avec ses beaux effets d'annonce, nous dit que non, je promets, il n'y a pas eu d'Américains sur ma plateforme. Alors il y a une société de création de vêtements, Rush Order Tees, va mettre 1 million de dollars de ses réserves de trésor dans le Bitcoin et Ethereum, plus autres crypto-monnaies. Voilà, c'est tous les jours, il y a des nouvelles sociétés qui commencent à remplir les rangs de la crypto army et ça, c'est juste magnifique. Alors, il y a MicroStrategy qui s'en bat les steaks de tout ce qu'on peut lui dire. Il ajoute, allez tiens, mes 15 millions de dollars
supplémentaire en quoi? En Bitcoin dans ses réserves. Allez, à ce prix-là, de toute façon, c'est pas cher. Dans 10 ans, il sera peut-être à 100 000 $. Conclusion, je fais x2. Et le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a annoncé encore mieux que ça, hein, qu'il avait 91 326 bitcoins pour un total de 2,2 milliards de dollars au prix du jour, hein, au prix du jour. Et au prix moyen qu'il l'a acheté, le mec, il s'est fait 2,988 milliards de dollars. Oh là là, oh là là. Tout cet argent, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On lui avait dit de ne pas investir dans le Bitcoin, il aurait trop d'argent, c'est ça le problème, hein. Et les pays se disent, merde, c'est moi qui aurais dû investir dans le Bitcoin, et je vais me faire avoir, parce qu'on ne peut pas nous, parce qu'on est encadré. Donc voilà, moi je dis MicroStrategy, to the moon, merci à toi, parce que grâce à toi, le Bitcoin, il prend son essor, version les institutionnels, contre les, enfin grâce aux entreprises comme toi, qui, comment dire, qui donnent la bonne parole au final, aux entreprises qui ont envie de lâcher un peu de pognon dans les crypto-monnaies et nous faire peut-être nous, petites gens, toutes minuscules, rêver à peut-être un jour ne plus travailler. Va savoir, ça peut peut-être arriver un jour d'ici 15-10 ans. Voilà, c'est tout pour les petites news. Alors, autre chose, j'avais encore envie de vous parler d'un petit tweet que j'ai mis tout à l'heure. Je vous parlais de T-Fuel tout à l'heure. Donc T-Fuel les amis, rien ne monte éternellement. C'est parti pour le gros dump chez T-Fuel. J'ai mes petites targets. Mes petites targets, elles sont à 0,38, 0,34, 0,31 et 0,27. Quand j'ai émis ce tweet à 19h59, c'est-à-dire il y a 1h30. Et il y a 1h30, hop, voilà. Ici, le prix du T-Fuel a quand même rebondi sur la moyenne mobile 50, mais il continue de chuter. Donc voilà, moi je vois une petite chute potentielle, encore une fois c'est potentiel, hein, de 41%. Tu me fais, ouh, ouais. Attends, avant ça, s'il rebondit, ici il a cassé le dernier plus bas. Donc il fait un nouveau plus bas. Forcément, il va venir chercher le suivant. S'il vient chercher le suivant et qu'il rebondit dessus, moi je suis content. J'aurais vendu là. Ici, j'ai vendu à 0,41 et je pourrais racheter ici à 0,34 et je me ferai plus de T-Fuel et je serai content. Voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'en tout cas, le MACD, il est toujours en H1, il est toujours trop supérieur. Si tu regardes en H4, je t'en parle même pas. En H4, regarde où il est seulement en train de se croiser. Quand il va se croiser, je te promets que ça va chuter, mais pas qu'un peu. Et le RSI, il rentre seulement, il se dit, écoute, la fête, elle était vraiment bien du côté de la survente. Mais bon, là, il faut que je me calme. J'en ai pris trop. Hein, maintenant, je redescends un petit peu. La petite montée ici, ça a été de trop. Mon cœur, il s'est trop emballé. Je redescends ici, dans les sphères normales. On va nager un petit peu entre le 30 et le 70. On va venir voir de la survente. Et puis après, on va peut-être repartir vers le haut. C'est tout ce que je vois pour l'instant sur le T-Fuel. Encore une fois, je suis pas analyste technique. Je peux me planter. Et si je me plante, je vous le dirai. Vous tracassez pas. Après, on va regarder le Bitcoin. Regarde un petit peu le Bitcoin. L'effet d'annonce de la CFTC, enfin de Bloomberg, ça a été cette chute que nous avons connue aujourd'hui jusqu'aux 55 000 $. Mais corps heureux, le support ici que tu vois a tenu bon, a tenu très très bon. On est remonté, on a réussi à reconquérir la moyenne mobile 50 périodes sur du H1, mais la moyenne mobile 50 périodes sur du H1, sur le H4, c'est une autre. Hein. Forcément, tu te fais 50 divisé par 4. Hein, vu que c'est 4 heures en plus. Mais tu vois bien que sur le H4, on a eu une belle figure ici, une lance. Et maintenant, le problème, c'est qu'on est en train de te faire un hammer inversé. Donc, soit ça va aller chercher le haut ici du canal, on va venir breaker le dernier all-time high. Je t'avoue que je suis un peu sceptique, hein, parce que bon, il n'a pas réussi ici, il n'a pas réussi là à venir chercher le all-time high. Moi, c'était ma target 3, j'ai eu ma target 1 hit, target 2 hit, la target 3 n'est toujours pas hit, et j'attends. Voilà. Bon, j'ai vendu 50%, enfin 33%, il me reste 33% en stand-by. J'arrive ici, je vendrai mes autres 33%, c'est pas grave. Hein. Mais bon, moi j'espère quand même que on va venir chercher ici les 58 000 $, enfin les 58 438 $ pour venir chercher un nouveau plus haut sur le Bitcoin. Voilà, c'était Weltemer pour un petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, les amis, ça fait super plaisir. J'adore voir de plus en plus de commentaires en dessous des vidéos. Je suis là gratuitement, moi, pour vous apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et tout ce que je peux vous apprendre. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux faire qu'un petit journal de crypto par jour. Je ne suis pas encore crypto-millionnaire. Mais si un jour ça arrive, peut-être que je ferai beaucoup plus de vidéos et peut-être que j'aurai le temps de vous apprendre beaucoup plus de choses. Mais voilà, pour l'instant, je suis nouveau papa. J'ai pas trop le temps parce qu'il y a des gens qui me demandent de faire plein de vidéos sur plein de sujets différents. C'est sûr que c'est intéressant, mais j'ai pas le temps. Malheureusement, j'arrive déjà à faire mon petit journal du crypto en temps et en heure quand je le fais pas à 23 h. Conclusion.
Je vous remercie tous, en tout cas, pour me suivre. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace les bros.